Merveilleuse année 2023 à tous. Enfin, on débute cette nouvelle année, une belle rampe d'énergie que l'on va créer ensemble toute l'année, débutant en puissance et en lumière cette belle année 2023. Alors, ensemble, on débute la saison 3 du podcast Lumina avec une nouvelle énergie, une nouvelle intention. Vous savez à quel point pour moi c'est important l'intention, une intention lumineuse que j'ai pour vous ce matin, c'est que vous trouviez votre place en ce début d'année et vous ne le ferez pas seul, c'est ensemble et dans l'échange qu'on va le faire. Je vous offre une nouvelle série d'épisodes sous format cette fois-ci d'entrevue. Vera Ferret, conseillère en affaires publiques, a décidé de prendre le micro et de me poser des questions afin d'éclairer votre chemin. Plusieurs sujets seront abordés dans ces thèmes. Et je vous rappelle que pour ne rien manquer de cette nouvelle série d'épisodes Lumina, les recevoir gratuitement par courriel en ayant accès à la plateforme pour faire vos exercices et vous assurer d'illuminer vos prochains pas, inscrivez-vous sur zahraissani.com podcast. Bonjour, je suis Zahra Issani et je suis bicéphale. Oui, vous avez bien entendu. D'une part, je collabore avec les entreprises où j'interviens depuis maintenant quelques années en donnant des formations et du coaching. Et d'autre part, je collabore aussi avec les particuliers qui veulent bâtir et briller dans leur carrière et leur vie pour plus de prospérité, sérénité et sens. Je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à briller dans votre carrière et dans votre vie, à dédramatiser les situations difficiles, à gérer les transitions, à clarifier les relations, à insuffler l'action pour plus de liberté et de légèreté, tout cela pour être encore plus connecté à votre pouvoir et lumière intérieure, pour donner du sens à vos actions, mieux vous positionner dans votre carrière et votre vie et enfin trouver votre place. Et comment je fais ça? Par le podcast, les rencontres Lumina ou le coaching étoile pour plus de clarté, d'alignement dans vos actions, pour que vous puissiez briller et faire briller à votre tour vos partenaires de travail et d'affaires, votre entourage et votre famille. Vous l'aurez peut-être déjà compris, le plus important pour moi, c'est le nous. La communauté. Je suis convaincue que c'est en agissant à l'échelle individuelle que l'on a un réel impact. Si on travaille sur nous, on bâtit notre intérieur, les relations extérieures vont changer. C'est en additionnant ces transformations individuelles que l'on crée un effet domino sur nos organisations, notre société et notre environnement. Éclairons ensemble vos prochains pas et mettons de la lumière sur vous. Bienvenue au podcast Lumina. Nous sommes des sacrés Wonder Woman. No one taught me how to dig deep inside my soul and figure out what I cared about. I remember just really having this belief that you can do this, you really can, and I know if I didn't have that self-belief, I would have went with what people were telling me to do. Salut Zahra. Salut Vera, comment vas-tu? Je vais très bien, il fait très beau aujourd'hui. On peut pas le voir au micro, mais il fait très beau aujourd'hui. Oui. Comment vas-tu? Ça va, des hauts, des bas de la vie, mais ça va. Super, bah écoute, on se retrouve pour le 3e épisode, du coup. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui diffère des autres, mais qui est tout de même super lié à ce dont on a parlé les 2 autres fois. On va parler de quelque chose qui peut faire peur, mais en même temps qui inspire, qui est différent pour chacun, la mission de vie. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque? Alors, pendant longtemps, franchement, la mission de vie, je la voyais grande. Très grande, hein? C'est Gandhi, c'est Martin Luther King, c'est Nelson Mandela, c'est des personnes qui ont fait une réelle différence dans le monde, hein? Qui ont changé énormément de choses, sauf que très vite je me suis rendu compte que ben oui, mais est-ce que petit moi peut avoir une mission de vie si je fais pas quelque chose d'aussi grand, d'aussi utile? Donc je te dirais que la mission de vie prend pour moi aujourd'hui un sens complètement différent. La mission de vie, c'est inspirer au quotidien. C'est, oui, il y aura toujours un fil conducteur et on va y revenir, mais
c'est inspirer au quotidien, c'est donner un sourire quand on a besoin d'en donner un, parce j'ai l'impression que notre seule mission dans la vie, en général, c'est d'être gentil pour les autres, d'être présent pour les autres, d'être là pour les autres, de pouvoir les aider. Et à travers ça, c'est la manière dont on va le faire qui va faire que la mission de vie va être présente. Donc, certains, ça va être des podcasts, certains, ça va être sous forme de vidéos. Moi, ça va être dans les coachings, dans les formations, dans les conférences inspirantes. D'autres, ça va être par l'écriture. Et chacun va aller l'exprimer selon où il est bon, finalement. Absolument. Mais c'est une très belle mission de vie. T'as l'air de l'avoir trouvé, du coup. Moi, il y a beaucoup de personnes autour de moi, j'ai beaucoup d'amis, que ce soit des personnes plus jeunes, mais même des personnes plus vieilles, parce que, faut le rappeler, il n'y a pas d'âge pour trouver sa mission de vie. Beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre quelle est leur mission de vie et qui ressentent un certain décalage. Quelle est ton expérience, toi, par rapport à ça ? Oui, et ce décalage-là, je le comprends. C'est souvent qu'on a l'impression que ça marche pas, notre idéal de vie, on sait où est-ce qu'on s'en va et on réalise que c'est pas là où on est. Et souvent, l'âge va faire que les gens, d'ailleurs, dans ton âge à toi, quand ils approchent après de la trentaine, fin vingtaine, là on commence, oui, mais est-ce que je suis là où je devrais être? Puis quand on approche fin trentaine, oui, mais est-ce que c'est ça que j'avais prévu pour ma vie? Ah non, mince, j'ai 43 ans, mais j'ai pas encore trouvé. Et là, on se met dans des états où frustration, découragement, même désespoir pour certains, parce que ça vient avec un certain mal-être. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée à une époque, c'est que cette idée-là, parfois, elle vient de notre tête, elle vient pas forcément de notre cœur, et on a l'impression parfois qu'on est en train de courir après la vie de quelqu'un d'autre. C'est pas la nôtre. Donc, on a des rêves, mais basés sur ce que l'on a vu, basé sur ce qui se fait, mais on n'a pas pris le temps de s'interroger à l'intérieur. Et tu commences à me connaître, Vera, moi je travaille beaucoup maintenant, depuis maintenant quelques années, sur, oui, des actions à l'extérieur de notre vie, au niveau matériel, dans notre travail, dans notre vie, mais ça doit partir de l'intérieur. Si à l'intérieur, il n'y a pas une solidité, si à l'intérieur, il n'y a pas un positionnement intérieur qui vient supporter les bases de notre maison, les bases de nos actions, les bases de nos gestes, ça ne peut pas fonctionner. Donc, l'utilité, l'utilité, le sens, l'espoir, l'inspiration, la motivation va arriver lorsque l'on va avoir ce retour en nous et à nous poser des bonnes questions. Et là, je sais que ta prochaine question sera « Ouais, mais là, on fait comment ?» Exactement. On fait comment? Alors, comment on fait? Assurément, il y a plein de processus. Puis c'est ce que je fais en coaching quand on trouve l'essence. Parce que moi, mon essence, c'est justement, je crois que chaque personne a un rôle important à jouer dans le monde. Puis je veux, à chaque jour, par les vidéos, par une phrase, par juste un merci ou un regard ou une douceur, de pouvoir les aider et ouvrir une porte. Et tout le monde là. Et comment j'ai fait, et c'est des trucs que je vous donne. La première chose, c'est si vous partez de rien puis que vous ne savez pas rien de votre vie. Si vous êtes vraiment au niveau zéro, peu importe votre âge, vous êtes vraiment devant une page blanche en disant « Ok, finalement, je ne sais pas, je ne me connais pas suffisamment. » Mais commencez par interroger vos amis pour savoir c'est quoi qui m'émeut, c'est quoi qui me touche, c'est quoi qui me fait briller, c'est quoi en général, ou vibrer, pardon. Souvent on va pleurer devant un film, souvent on va avoir une pièce de théâtre, une musique qui va venir nous toucher. C'est quoi les paroles qui me touchent dans la musique? C'est quoi les paroles quand j'écoute une Oprah ou une Michelle Obama ou un Richard Branson qui va venir nous... C'est ça qui fait. Moi, c'est la communauté. Quand on va parler de communauté, quand on va parler du ensemble, quand on va parler de ces mots-là, ça me fait pleurer, ça me fait briller. Puis pas pleurer de tristesse, ça me fait pleurer de joie parce que ça m'empower. Il n'y a pas de mot en français, alors désolé. C'est le mot empowerment. Ça me donne ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans ma journée et dans ma mission. Donc, en focusant sur ces mots-là, ça va vous aider
déjà à clarifier, ok, mais en fait, dès que je regarde un film de super-héros, c'est bien, c'est le fun. Mais quand je regarde un film de spiritualité, ah ben là, il y a des petites choses qui commencent à se titiller en moi, je le ressens. Ah, quand je regarde un film de l'Holocauste ou des guerres mondiales ou des documentaires sur l'histoire, ça vient de me chercher, puis ça je comprends pas, puis là, et là on part, on a en général des personnes qui vont avoir une mission de, je veux trouver justement je veux essayer de trouver l'équité, diversité culturelle, je veux la lutte pour le droit des femmes, on va aller avoir des personnes qui vont vraiment se lever, step up pour des causes. Commencez par ça si vous ne savez pas, et observez tout ce qui se passe, vos gestes, vos discussions. Tu as certainement des belles discussions où vous refaites le monde avec tes amis le samedi soir autour d'un bon verre de vin. Je suis certaine. On a tous fait ça. Puis on va commencer à le faire un petit plus souvent maintenant qu'on peut sortir de la maison. Mais de pouvoir juste réaliser que quand les dialogues se font, les discours se font, c'est quoi qui vient nous titiller et nous chercher? Est-ce que ça te donne des idées? Est-ce que ça fait quoi chez toi? Moi, ce que je retire de ce que tu me dis, c'est premièrement de la déconstruction. Pour être sûr que c'est bien nos envies, bien nos besoins, etc. Et pas quelque chose que nos parents, l'école, la société nous imposent. Et deuxièmement, beaucoup d'introspection. Moi, je jure par l'introspection. Mon seul problème, et je remarque ça aussi autour avec mes amis, mes connaissances, c'est que souvent on prend pas le temps de le faire. On est tellement entraîné dans une routine stimulante, rapide, qu'on ne prend pas le temps de se poser ces questions, de réfléchir sur soi-même. Donc c'est ça le problème que je vois. Alors pour ça, je te dirais, c'est de partir et d'en parler au début. Tu sais, ne serait-ce que de dire, quand tu poses la question comment ça va, tout à l'heure, on s'est parlé juste avant, puis je t'ai annoncé qu'il y avait des choses qui sont plus difficiles à vivre ces temps-ci dans ma vie. Il y a un prochain décès qui s'en vient. Et j'ai pas dit ça va. J'ai dit ça va avec les hauts et les bas de la vie. C'est ça. C'est ce que je t'ai dit. Et de prendre le temps. J'y ai pensé, j'ai dit, oh mince, je suis enregistrée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis, oui, mais je suis censée être positive? Non, mais c'est la vérité, avec les hauts et les bas de la vie. Ouais. Et de prendre le temps, juste avec cette question-là, de comment ça va, puis prendre le temps d'écouter la réponse, et puis de dire, t'es sûr ça va? Si la personne dit ça va, mais que vous sentez que ça va pas, t'es sûr que ça va? Prendre le temps de cette introspection-là, puis poser des questions aussi. Hey, tu as vécu ça, t'as eu ton diplôme, c'est génial. Comment tu te sens? Ouais. On n'est plus dans le faire ou dans l'être, là. Dans le faire ou dans le avoir. On est à l'intérieur de nous avec cette question-là. Et ça va vous donner des pauses de pouvoir prendre le temps d'entendre ce qui est dit et au-delà des mots, les gestes. Et vous aussi, parce que vous allez devoir répondre à ce comment ça va. Comment ça va réellement? Mais tu sais que ça me ramène à quelque chose, je pense que tu avais mentionné soit dans le premier épisode, soit dans le deuxième, quand tu m'avais dit, si on s'autorise nous-mêmes à dire à quelqu'un la vérité, à dire vraiment comment on se sent, on ouvre aussi la porte aux autres de faire de même. Et là, du coup, on crée une société plus basée sur ses sentiments et moins basée sur le paraître. Et je te promets que ça m'est resté dans la tête ces dernières semaines et j'y repense vraiment souvent. Ça a vraiment provoqué un déclic chez moi. Et c'est extraordinaire. Et je pense que de voir des personnes comme toi, plus jeunes, c'est le fun de pouvoir voir que tu es capable d'amener quelque chose de nouveau, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit, et peu importe avec qui, avec vos collègues de travail, avec tes pairs, de pouvoir prendre ce temps-là. Il y a un autre outil, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je pense que ça va vous donner aussi des bonnes idées. C'est que souvent, la personne dit, oui, mais je n'ai aucune envie, je ne sais pas, vraiment, il n'y a rien qui me fait voir, je regarde des films, je regarde... Puis c'est comme si que la vie, c'était bip, c'est comme si que... Il y a quoi. Et j'ai envie de vous dire, ben ok, c'est correct. Et Barbara Corcoran de Shark Tank, elle a dit, c'est un peu comme l'œil de dragon ici, elle a dit qu'à 23 ans, elle avait fait 20 jobs différents
pour découvrir ce qu'elle voulait faire dans la vie. À 20 ans, elle avait fait 23 jobs différents. Wow. Elle restait pas... Au bout de 3 mois, si elle aimait pas, elle sautait. Je pense que c'est ça qu'on doit comprendre parce que je pense pas qu'elle ait commencé à 10 ans. Non. Mais elle a dû rester... ça j'aime pas. Ah, ça j'aime pas. Ah, ça j'aime. Ah, ça j'aime. Ok, je prends. Et elle a dû... Mais mettez-vous dehors. C'est pas en vous cachant derrière des ordinateurs. C'est pas en vous cachant derrière des formations. C'est pas en vous cachant derrière des livres que vous allez aller expérimenter la vie. Allez vous faire confronter à la réalité. Allez parler avec du monde. Allez poser des questions aux personnes âgées que vous avez autour de vous pour dire, OK, comment ça s'est passé ta vie? Puis qu'est-ce qui est venu te chercher? Mangez les expériences des autres. Vivez-les. Sentez-les. Et il y a à un moment donné un déclic qui va faire, c'est ça. Ça va venir. Et il y en a d'autres qui vont me dire, là, j'ai trop, mais je saute du coq à l'âne, il y a trop de plaisir, j'aime trop de choses. Ça, tu dois en avoir aussi des personnes comme ça. C'est moi, qui finissent, c'est toi, qui finissent pratiquement jamais ce qu'ils commencent. Pourquoi? Parce que ils s'émerveillent. En soi, personnellement, je ne vois pas de problème parce on est éduqué que quand tu commences quelque chose, c'est censé terminer. Personnellement, je dis, si ça t'apporte plus du plaisir, que tu n'apprends plus rien, pourquoi le continuer? Parce que la vie a décidé qu'il fallait terminer ce que tu commençais. Moi, je dirais non. Par contre, ça a des impacts. Ouais. Quels sont les impacts sur ta vie financière, sur ta vie de couple, sur ta vie, sur ton travail, sur ton CV, sur ton entreprise. Donc, il y a toujours la question d'impact qu'on a déjà discuté, mais de pouvoir se positionner là-dessus. Mais si tu pouvais résumer, là on va terminer cet épisode, mais si tu pouvais résumer en une phrase, tiens, tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu nous dirais? Arrêtez de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Arrêtez de vouloir avoir ou faire quelque chose qui n'est pas forcément de vous. Suivez votre cœur, branchez-vous à lui, il va vous donner les prochains pas. Puis je sais que ça paraît bête, je sais que ça paraît simple, et vous allez me dire, oui, mais on va en reparler certainement à un moment donné dans d'autres émissions de comment faire pour pouvoir l'écouter. Mais c'est la base. Absolument. Écoute, sur ces très belles paroles, Zara, merci beaucoup, puis on se retrouve dans le prochain épisode. Avec plaisir, ciao tout le monde. Et voilà, c'est comme ça que s'est terminée notre 3e capsule dans laquelle on a parlé de la mission de vie, un terme qui peut faire souvent très peur, c'est un gros terme. N'hésitez pas à réagir comme d'habitude, à envoyer des questions, des commentaires, des suggestions, n'importe quoi, ou même à partager cette capsule à une personne qu'elle pourrait inspirer ou aider. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec un tout autre thème qui va être la gestion des émotions. Je vous rappelle que le podcast Lumina, c'est une infime partie de ce que l'on peut faire ensemble. Il y a aussi les rencontres Lumina en personne et le coaching étoile. D'ailleurs, parce que le groupe c'est magique et on avance ensemble, j'organise le 25 mars prochain le séminaire Trouve ta place. Un événement intensif où nous serons en immersion pendant une journée pour s'assurer que même si votre X extérieur bouge et que comme la Terre, tout est en transformation, tout est en changement, vous puissiez vous assurer de trouver votre place à l'intérieur de vous parce que ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Ne trouvez pas et ne cherchez pas la clé de votre bonheur, de votre positionnement à l'extérieur et ça se chérit à l'intérieur de nous pour pouvoir nous assurer d'avoir des résultats et un impact dans nos relations au travail, dans nos relations avec nos collaborateurs, dans nos relations avec nos partenaires d'affaires, notre entourage. Alors je vous dis, il n'y a que 12 places, rendez-vous le 25 mars prochain. Et vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui? Pour ne rien manquer, vous assurer de recevoir par courriel les nouveaux épisodes et avoir accès à la plateforme de formation qui vous donne accès aux exercices. Et croyez-moi, je vous lis et je vous réponds, je suis là pour vous. Inscrivez-vous sur zaraissani.com/podcast. Je vous dis à la prochaine et passez un lumineux moment à travers vous. De cœur à cœur, à bientôt!